pas non plus. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à toutes les personnes qui ont réservé leur participation à ce soin. Donc, comme d'habitude, on va laisser 5 minutes aux personnes pour qu'elles aient le temps d'arriver. Parce que 30 chez moi, ce n'est pas forcément 30 chez vous, d'ailleurs. Et ensuite, nous commencerons le soin, qui dure souvent une trentaine de minutes. Et ensuite, je vous laisserai, puisque comme je vous avais dit au soin du mois dernier, que nous arrêtions la conversation qui s'en suivait, puisque c'était quand même un débat de comparaison de réaction ou de non-réaction. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire d'accueillir vos réactions ou vos non-réactions. Ne vous mettez pas en tête qu'il faille absolument vibrer de tout son corps ou avoir mal quelque part ou ressentir physiquement quelque chose pour que ça marche ou pour que ce soit efficace. Oui, des gens vont ressentir des choses, d'autres non, mais ce n'est jamais, 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 jamais un gage de plus d'efficacité qu'autre chose. On réagit tous différemment, voilà. Donc il faut vraiment accueillir vos réactions ou vos non-réactions. Et puis je couperai la partie commentaire quand le soin commencera, puisque ça n'aurait aucun sens de continuer à écrire pendant qu'on fait un soin, là où on est censé tous être à fond dedans. Donc il est 32, je nous laisse encore 3 petites minutes. J'espère que vous avez bien lu tous les textes du site, que vous avez bien compris comment ça se passe pour les personnes qui ne sont pas habituées. J'espère que vous avez bien compris que vous recevrez le replay par mail sous 2 à 3 jours, donc ne me relancez pas tout de suite après. J'espère que vous avez bien compris qu'il faut boire de l'eau, pas mal, avant et après, pour fluidifier les énergies. Quoi d'autre? Prévoir une petite couverture parce qu'il est courant, mais pas obligatoire, d'avoir un petit peu froid. Mais certains auront chaud. C'est comme ça. En tout cas, ce soin est très important pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Je vais vous dire tout ce qui me vient. Pour les personnes, bien évidemment, pour qui ce serait le premier soin, ne vous étonnez pas. Parfois je parle, parfois je ne parle pas, ça ne change rien. Les énergies continuent à se diffuser. Parfois je vous décris les choses et parfois je vous les décris pas forcément. Parfois je reçois certains messages, certains mots, certaines choses, je les donne et vous saurez que c'est pour vous tout simplement. Voilà. Tout le monde ne sera pas connecté ce soir, mais c'est pas grave. Certains posent l'intention et font leurs soins à leur sauce chez eux, et ils ont bien raison d'ailleurs. Il faut s'écouter. Oui, oui, le son est bon, la connexion est bonne. Maintenant, bien évidemment, chacun sa connexion, chacun ses petits soucis de connexion. Mais ne vous mettez pas en tête que parce que ça va peut-être sauter un ou deux moments à cause de votre connexion, ce qui est probable, hein, vendredi soir, il y a des gens qui se connectent, ça ne changera rien. Vraiment. Donc ne vous inquiétez pas. Et si vous vous endormez, c'est pas grave aussi. Vraiment, il faut vous lâcher la grappe sur toutes ces attentes de réaction. Voilà. Il se peut que vous ressentiez absolument rien physiquement et vous pourriez faire pourtant partie de ceux pour qui ça ira le plus vite en termes d'efficacité juste derrière. Donc vous voyez, ça ne veut absolument rien dire. Bien évidemment, je reconnais les gens qui sont là depuis le début. Moi, je vous remercie de votre présence et de votre soutien. Ça me touche vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Il est 34. Dès qu'il est 35, je coupe la partie commentaire. Je pose le téléphone sur mon canapé. Vous aurez, alors il y en a qui sont habitués, hein, d'autres non peut-être, vous aurez une magnifique vue sur mon plafond blanc, mais ça n'aurait aucun intérêt de me regarder. De toute façon, vous êtes censé avoir les yeux fermés. Allez, il est 35, je coupe. Je coupe les commentaires, pas le soin. Il commence. Fofolle que tu es, Sandrine. Alors.
Je vous mets à un endroit où vous ne serez pas dérangé. Voilà. Alors, comme dans chacun des soins, les énergies ont commencé à se diffuser à la première seconde de l'audio, c'est-à-dire à la première seconde à laquelle je vous ai accueilli. Même si je vous parlais de tout et de rien, les énergies commençaient déjà à se diffuser. Je vais vous demander de vous détendre. Si vous préférez être allongé, allongez-vous. Mais si vous faites partie de ces personnes qui s'endorment extrêmement facilement, à ce moment-là, mettez-vous plutôt assise. Assis aussi, pardon. Il y a des hommes et des femmes. Il faut que je m'y fasse. Je vais vous demander de faire des respirations profondes, au moins 5. Et je vais vous décrire ce que j'entends par respiration profonde pour les personnes pour qui ce serait le premier soin. C'est-à-dire une inspiration profonde par le nez, de manière à ce que vous ressentiez que plus aucun filet d'air ne pourrait rentrer. Moi, à titre d'exemple, souvent je ressens un petit point en haut du dos qui m'indique que je ne pourrai plus faire rentrer davantage d'air. De retenir votre respiration entre 2 et 4 secondes, mais si vous n'arrivez à la retenir qu'une seule seconde, ce n'est pas grave. Ce sera tout aussi bien, chacun étant très différent. Et d'expulser par la bouche lourdement l'air, ce que moi j'aime appeler un soupir de râleur, c'est-à-dire et là on ne lésine pas, on y va. C'est symbolique, mais justement en fait énergétiquement, vous commencez déjà à amorcer ce mouvement d'inspiration du renouveau et d'expiration énergétique de tout ce qui vous plombe, de l'ancien, de ce que vous voulez laisser partir, et c'est d'autant plus intéressant que le thème du soin est passer à autre chose. Donc je vais vous demander de faire les respirations profondes que je vous ai décrites au moins 5 fois. Et dans le soin, parfois, je vous dirais d'en faire 1 ou 2 ou 3. Voilà, de temps en temps, je vous le rappellerai. Je ne vais pas vous accompagner pour ces respirations profondes parce que moi, j'ai déjà pris le temps de faire ce travail pendant 30 minutes avant le soin. Donc je vous laisse le faire. Et nous commençons par un ancrage assez lourd. Alors je ne sais pas si lourd est le mot adapté. En tout cas un ancrage bien plus fort. Un ancrage qui ne pourrait pas être fait à titre individuel, par exemple, dans un audio à part. Là, on est sur un ancrage très profond et collectif. Les racines qui s'enfoncent dans le sol partent de bien plus haut que d'habitude. Les racines partent de votre cœur et de votre tête. Voilà en quoi cet ancrage est extrêmement particulier. Mais vous allez comprendre par la suite. Bien qu'il ne soit pas obligé de tout comprendre. Ah oui, et pour les personnes pour qui ce serait le premier soin, ne vous formalisez pas. Je reste la même, il se peut qu'il y ait des petites blagues et des petits rires parfois. Ça ne change en rien à la qualité du soin. On n'a pas à ressembler à quelque chose de particulier pour que ça marche, je vous rassure. D'ailleurs, dans la vie, plus on reste soi-même, et plus les choses sont fluides et adaptées à qui on est. Et ces racines sont donc en train de descendre. Que je vous parle ou non, les racines sont en train de descendre de toute façon. Elles n'ont pas la même couleur, mais ce n'est pas important. Il y a 2 types de racines qui descendent. Donc pour rappel, un type de racine descend de votre tête à l'intérieur de votre corps pour aller s'enfoncer de manière assez forte et ferme dans le sol. Mais également pendant ce temps-là, il y a des racines
qui partent de votre cœur, qui descendent au travers de votre corps pour aller s'enfoncer dans la terre de la même manière. C'est très important parce qu'il y a plusieurs types d'énergie qui se diffusent. Nous sommes tous extrêmement différents. Personne ne s'est inscrit à ce soin ce soir avec la même idée en tête. Et au-delà de ça, personne n'a le même besoin, inconscient, de passer à autre chose. Donc plusieurs types d'énergie sont en train de se diffuser, on est en train de vous ancrer très profondément. Certains pourront le sentir, d'autres non, et ce n'est pas grave. Pour ressentir les choses, il faut pratiquer souvent la méditation, par exemple, être très à l'écoute des ressentis de son corps. Tout ça, ça s'apprend d'ailleurs, si ça vous intéresse, avec un petit peu de pratique. Voilà. L'ancrage est fait. Et les énergies commencent à se diffuser par le bas, à travers ces racines. Elles sont en train de remonter. Alors tout remonte en même temps. C'est pas un après l'autre. Donc toutes les racines sont envahies d'énergie qui viennent du bas vers le haut, pour remonter jusque là où elles sont parties, c'est-à-dire le cœur et la tête. Vous êtes extrêmement ancré. Alors, déjà j'ai plein de choses qui viennent au niveau familial. Alors, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. C'est en lien avec l'ancrage en fait. On me parle des racines, mais au sens les racines d'où je viens, qui je suis. Il y a un nettoyage qui est en train d'être fait et un réajustement. Alors, ça nettoie, ça se réajuste et le réajustement, il est sur... comment le formuler? L'identité que l'on s'est construite à travers ce que l'on a pu vivre et qui nous bloque. Bah, ça tombe bien, c'est le thème du soin, passer à autre chose. Je ne sais jamais avant le soin exactement où on va aller. Et là, je vois qu'on a un gros nettoyage et réajustement au niveau des racines familiales. J'insiste bien sur qui je suis, d'où je viens. Cette sensation de n'avoir jamais ou rarement été à sa place dans sa propre famille. Tout ça, ça crée des distorsions assez énormes dans les énergies. Alors bien sûr, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais ça crée justement de gros blocages extérieurs. Et de ce que j'en ressens, c'est pas conscientisé. C'est pas conscientisé. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont parfaitement au courant d'avoir une famille peut-être un petit peu dysfonctionnelle, peut-être un petit peu bancale, chacun ses mots. Mais bon, voilà, se sont mis en tête que c'est un peu partout pareil. Que tout le monde vit ce genre de choses. Donc ce n'est pas conscientisé comme étant en partie responsable du blocage de leur vie. Voilà. Moi, je vous formule les choses telles qu'elles me viennent. Parce que quand je fais un soin, je suis très connectée et du coup, je
Je vous dis des choses que je serais incapable de vous répéter à la fin du soin, par exemple. Donc on continue de réajuster au niveau des racines. On fait un nettoyage aussi, alors on est quand même encore au niveau de la famille. Euh, de, ch- de choses non dites. Alors, on nettoie des secrets de famille. Alors attention, je ne veux pas, je formule mal ma phrase. Je ne peux pas nettoyer un secret de famille. J'en nettoie les mémoires que certains secrets de famille, conscients ou non conscients, ont laissés dans votre corps en termes d'énergie. Ça, bien plus, c'est bien mieux formulé. Des choses qui ne vous ont pas été dites. Mais je ressens également que certains ont construit leur identité sur, comment le dire? En fait, ce que je ressens, c'est que beaucoup, c'est quasiment la, c'est pas la totalité, mais franchement, à de très rares exceptions près. Mais c'est très humain et là-dessus, c'est parfaitement normal et logique. On construit leur identité, leurs forces, leurs faiblesses, leurs blocages, sur une histoire qu'ils se sont racontée. Ce que je ressens, c'est que beaucoup se sont éloignés de la vérité de leur histoire. À tort ou à raison, ça. C'est très humain d'avoir besoin, consciemment ou inconsciemment, les deux sont possibles, de réécrire son histoire pour qu'elle nous convienne bien mieux. Pour qu'elle nous excuse du fait que notre vie est bloquée et que nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Mais moi, je ne peux pas. Regarde d'où je viens. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Et puis réécrire son histoire pour se raconter de belles histoires, justement. Mais en embellissant le passé, on ne le règle pas. Donc pendant que je vous raconte tout ça, ça se nettoie, hein, ça se réajuste. Et tout ce dont je vous parle est en train d'être réajusté ou nettoyé. Beaucoup au niveau de la gorge. Bon, sans surprise, hein, vous m'entendez aussi racler un petit peu de la gorge. Puisque pendant que je vous fais le soin, je le reçois également. Et on a tous des choses à nettoyer. Et le niveau familial, c'est quand même un grand classique. Il y a un gros nettoyage. Là, on est au niveau de la gorge chez tout le monde. J'ai la gorge qui me gratte, j'ai le nez qui me gratte. Voilà. Si vous avez besoin de tousser, il n'y a pas de souci. Enfin, accueillez chaque réaction ou non-réaction. Si vous voulez gratter votre nez, grattez votre nez. Si vous voulez bouger un petit peu, bougez un petit peu. Laissez-vous porter par ce qui vient au moment où ça vient. On en profite pour faire un nettoyage, un allègement au niveau des épaules et de la nuque. Siège des culpabilités. Il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité là, dans l'énergie du groupe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais peu sont justifiés. Il y a une grosse énergie de culpabilité qui est complètement non justifiée. Des choses qu'on vous a fait porter, que vous n'auriez jamais dû porter.
Et puis des choses que vous avez accepté de porter. Puisque de toute façon, pour porter quelque chose, une culpabilité, qu'on ait fait ou pas quelque chose, il faut être d'accord. C'est très symbolique, mais c'est exactement ça. Il y a un poids qu'on est en train de retirer des épaules. Il y a un très gros poids qu'on est en train de retirer des épaules. C'est assez fou de mon côté. C'est vraiment très fou de mon côté. Émotionnellement, c'est... Je sens beaucoup de larmes qui coulent, beaucoup de choses qui partent. Ce poids qu'on est en train de retirer, c'est un poids qui était devenu beaucoup trop lourd à porter. Certains ont dû avoir cette impression de devoir toujours tout porter seul, de pas s'autoriser à vivre la vie qu'ils ou elles veulent. Il y a dû en avoir des douleurs au niveau de la nuque, au niveau du dos, au niveau des épaules. Alors moi, je prétends pas faire partir vos douleurs, hein. En tout cas, on allège beaucoup. Et quand je vois la vague d'émotions que c'est en train de susciter, j'en suis, euh, j'en suis heureuse de ce que ça va donner pour vous. Ça m'émeut d'ailleurs, parce que je sens que il y a beaucoup de choses qui partent. En fait, je vois tellement de belles personnes, de belles âmes à qui on a fait porter des choses beaucoup trop lourdes. Ça a bloqué ça a bloqué tellement de choses dans vos vies. Ça a donné lieu à beaucoup de schémas répétitifs, des choses qui n'ont eu de cesse de se reproduire. Beaucoup de schémas amoureux répétitifs, beaucoup de beaucoup de relations, peu importe, amicales, professionnelles, amoureuses. Beaucoup de relations déséquilibrées. J'étais partie sur un autre mot, mais non, c'est ça en fait. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est que c'était totalement déséquilibré. Comme si vous aviez donné beaucoup et qu'on vous avait donné si peu. C'est très émouvant parce que il n'y a pas de hasard. En tout cas, moi, j'y crois pas au hasard. Vous vous connaissez pas, mais vous avez tellement de choses en commun. Vous êtes chacun chez vous, et en astral, vous êtes tous ensemble. Et il y a une si belle énergie. Le poids qui se retire. On va rester le temps qu'il faudra dessus parce que je veux que ça vous soit utile le plus rapidement possible. Même si vous aurez votre replay sous plusieurs jours et que vous pourrez le réécouter d'ici quelques jours et continuer le travail au rythme que vous voulez. Ça sera votre petit support de travail. Et là, je veux faire le maximum là maintenant tout de suite. Respirez profondément au moins 3 fois de suite parce que je sens que ça a tendance à se contracter et à se refermer. Remettez des respirations profondes pour rouvrir cette cage thoracique, pour recréer de l'espace, pour que ça circule de manière plus fluide. Il y a quelque chose de très symbolique qui est en train de se passer. Je vais vous l'expliquer du mieux que je peux. Ça me rappelle un soin qu'on a fait en avril sur les vies antérieures. Ceux qui veulent visualiser le fond veulent ou peuvent
bien évidemment. Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, ce n'est absolument pas grave. Posez votre intention, ça suffit amplement. Et je vous dis, c'est très symbolique parce qu'en fait, vous avez des mini boulets. Je peux pas mieux le formuler. Vous voyez un gros boulet qui serait à votre cheville? Non, ne visualisez pas quelqu'un, un vrai boulet. Eh bien là, vous en avez plein. Des mini boulets. En fait, il y a une chaîne à votre cheville. Et il y a plein de mini chaînes qui partent de cette grosse chaîne avec des petits boulets. Voilà. Vous pouvez le faire en visualisation ou juste avec l'intention. Pas besoin de poser un nom sur le boulet, pas besoin de poser que ce soit un prénom ou une action ou une situation ou peu importe. Vous n'avez pas besoin de le mentaliser, de le conscientiser. Vous avez juste besoin d'être prêt et de vouloir vraiment couper les boulets qui sont à vos pieds. C'est très symbolique, mais c'est pour bien illustrer la phrase que je vous mets sur le site sur chaque soin. Le travail qui sera fait, ce sera en fonction de ce que chacun est prêt ou non à laisser partir. Et c'est OK. Si vous n'êtes pas prêt à tout laisser partir aujourd'hui, c'est OK. Et si vous voulez tout lâcher aujourd'hui, c'est OK aussi. Chacun son rythme. De toute façon, on ne pourrait pas vous forcer à faire quelque chose qui irait contre ce que vous voulez profondément au fond de vous. Donc en visualisation ou en intention, c'est comme vous le voulez. Vous pouvez décrocher les petits boulets. Et parmi vous, il y a des gens, mais vraiment très malins. Ça me rappelle vraiment le soin d'avril. Je vois beaucoup de gens qui n'ont pas coupé les boulets, qui ont juste cassé la chaîne principale autour de la cheville pour tout enlever d'un seul coup. Je suis épatée. Quand on est prêt, on est prêt. Hein. Et si vous le faites pas, c'est pas grave. C'est pour ça que vous avez un audio par la suite. Pour faire les choses à votre rythme. Si vous ne coupez qu'un seul petit boulet aujourd'hui, c'est très bien aussi. Les autres partiront quand vous serez prêt. Et si vous enlevez tout, c'est parfait aussi. On reste quelques instants dessus parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Un nettoyage. On aide à couper les liens aussi. Parce que pendant ce temps-là, on coupe les liens. C'est comme si vous aviez plein de fils qui partaient dans votre dos en fait. On ne sait même pas à qui ou à quoi ces fils ils vont tellement loin. On est en train de les couper. Et je précise, on ne peut pas couper des liens contre votre volonté. Donc ne seront coupés que les liens que vous êtes prêts à laisser partir. Je ne peux pas vous le décrire mieux que ça, c'est-à-dire les liens qu'on peut couper aujourd'hui, c'est des liens qui sont morts. Alors c'est pas palpable. Parfois vous n'en avez pas forcément conscience, mais au fond de vous, vraiment, vraiment au fond de vous, vous vous êtes inscrit à ce soin pour que ces liens complètement morts puissent être définitivement coupés, que ça vous allège de ce poids et que vous puissiez avancer. C'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Vous savez, c'est comme les étoiles. Je vais dire une grosse bêtise parce que j'ai plus les chiffres ou les bonnes infos, mais l'étoile filante, quand on la voit dans le ciel, elle est déjà morte depuis je sais pas combien de temps. On a coupé les liens. Alors ça fait comme des micros tout petits trous dans votre dos et on est en train de les colmater. Avec une belle énergie d'amour. Parce qu'il ne s'agit pas de laisser de la place pour qu'un autre lien inutile se mette à la place.
On est dans la dernière partie. Et là, c'est vraiment beau. Chacun a son rythme, en fonction des petits boulets qui ont été lâchés, des fils coupés, sont en train de se diriger droit devant. On a une magnifique porte qui est grande ouverte, avec énormément de lumière. Énormément. Ça fait un petit peu cliché, hein, j'en ai bien conscience. Et pourtant, c'est l'image qui est là. Et clairement, cette porte, elle signifie le nouveau, le renouveau, la nouvelle vie. Alors, c'est pas parce que vous allez passer cette porte que forcément toute votre vie sera métamorphosée. On n'a pas besoin de tout changer dans une vie pour avoir du renouveau. Il suffit d'un truc. Si demain vous changez votre trajet pour aller au travail, pour ceux qui vont au travail par exemple, ou à partir de lundi, si vous décidez de prendre à droite au lieu d'aller à gauche, vous ne faites pas comme d'habitude, vous changez des choses dans votre vie. Passer cette porte, c'est marquer son plein accord pour passer à autre chose, pour changer. Ok, jusqu'ici on a fait d'une certaine manière. C'était bien, c'était pas bien, peu importe. Ça nous aura toujours apporté ce que ça devait nous apporter. Mais à partir de maintenant, on choisit de faire autrement. Peut-être que demain je prendrai à droite au lieu de prendre à gauche. Peut-être que j'arrêterai de nourrir une relation qui est terminée depuis longtemps. Peut-être que j'arrêterai de donner mon temps à des personnes qui ne m'en donnent jamais en retour. Peut-être que j'arrêterai de prendre des nouvelles de personnes qui ne m'en demandent jamais. Peut-être que j'arrêterai de tendre la joue gauche quand on me frappe la joue droite. Peut-être que j'arrêterai de me sentir redevable à des gens qui se comportent mal avec moi. Peut-être que je vais arrêter de m'éteindre à petit feu dans un travail qui ne m'apporte plus aucune joie. Peut-être que je vais m'autoriser à réaliser au moins un rêve. C'est d'où je suis très émouvant parce que c'est lourd de sens, cette porte. Vous allez tous la passer, spoiler, vous allez tous la passer. Elle n'aura pas le même sens pour chacun d'entre vous, c'est tout. Tout ce que je vous ai cité, c'était pour vous. Et vous la passez cette porte. Les uns après les autres, certains donnent la main à une personne qu'ils ne connaissent absolument pas. Je vois un soutien énorme. Il y avait une telle obligation, une telle urgence de passer à autre chose. Respirez très très profondément 3 fois de suite, s'il vous plaît. Ça va vraiment vous faire du bien. Faut recréer de l'espace pour permettre aux énergies de circuler de manière fluide, de manière libre, d'aller se loger là où elles doivent se loger. C'est comme si à chaque fois que quelqu'un passait cette porte, j'ai pas le mot. Je perçois une énergie autour de cette porte. Voilà. À chaque fois que quelqu'un passe cette porte du renouveau, se diffuse en lui de manière instantanée une énergie de prise de conscience. Voilà. Je cherchais le mot, mais
J'étais partie dans acquérir, je sais pas quoi, non. Se diffuse en vous à chaque fois que vous passez cette porte de manière très instantanée. Ça ressemble presque à du travail à la chaîne. C'est peut-être un peu moins joli à regarder, mais se diffuse instantanément quand vous êtes dans l'encadrement de cette porte. Voilà, c'est ça, dans l'encadrement de cette porte. Une énergie de prise de conscience. Sur quoi? Pas la moindre idée. Parce que chacun aura sa propre prise de conscience. Il reste que très peu de personnes pour passer cette porte. 5 environ. Et voilà. Nous avons tous passé cette porte. Le soin est terminé. Enfin, le soin est terminé. Il va continuer de se diffuser en vous pendant les jours, les semaines, les mois à venir. J'espère que tout le monde va bien. Ce que je vais faire, puisque je vous avais dit que ça c'était fini, je coupe ce live tout de suite pour le soin. Et je vous propose tout de suite après de faire un live complètement à part. Voilà, pour les gens qui sont encore là. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Je vous embrasse. Merci pour tout.